Bonjour, je voulais faire une petite vidéo sur la présentation de ce livre qui s'intitule donc Être heureux, passer du quoi faire au comment faire. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette petite vidéo? Pour le présenter un petit peu, parce que bien évidemment dès que j'en parle on pose la question qu'est-ce qu'il y a dedans? Et parfois j'ai déjà eu des commentaires du genre j'ai déjà lu beaucoup de choses sur le sujet, je connais le sujet, je sais ce qu'il y a dedans. Donc je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans. Parce que avec certains retours de commentaires, et ça m'a même été précisé dans le passé sur la première version du livre que je vais vous parler, qu'effectivement c'est un livre différent. Une chose que j'adore de votre livre, c'est justement que les thèmes qui sont abordés sont des thèmes qui sont simples, concrets, bien imagés. C'est un très, très beau message que justement le petit guide de ma renaissance vous transmet. Moi, je pense que c'est le livre qui sort justement des balises du livre sur le développement de soi normal. Alors pourquoi c'est un livre différent? Parce que c'est un livre qui ne va pas vous proposer de solution, il ne va pas vous proposer comment trouver le bonheur, comment être heureux. Alors c'est sûr qu'il s'intitule Passer du quoi faire au comment faire, mais justement il va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin parce que c'est un livre en fait qui va expliquer comment fonctionnent les choses. Et à partir du moment où on sait comment fonctionnent les choses, on peut à ce moment-là les adapter à notre propre situation, à notre personnalité. Ce qui fait que chacun aura la possibilité de créer un chemin personnalisé pour justement retrouver un bien-être dans la vie. Alors en fait, l'histoire de ce livre, c'est quoi? Ce livre a commencé avec celui-ci, qui s'appelait Le petit guide de ma renaissance. C'est un livre qui a été écrit en 2010 et dans lequel j'expliquais un petit peu ma vision des choses, parce que, paraît-il, selon une amie qui m'était très chère, c'était des choses que elle pensait que beaucoup de gens avaient besoin d'entendre cette chose-là parce que c'est un regard différent. Pourquoi un regard différent? Parce que je ne lis pas. J'ai déjà eu beaucoup de mal à relire le livre pour y corriger les fautes et tout ça. Et je lis pas. C'est-à-dire que tout ça, c'est issu d'une expérience vraiment personnelle, de vécu. Et dedans, je raconte ce que j'aurais aimé qu'on m'explique lorsque j'en avais besoin. Et ce que j'aurais aimé comprendre, comment fonctionnent les choses, pourquoi certaines choses m'affectent. Et donc en fait c'est un petit peu des explications de comment ça fonctionne et non pas juste comment les utiliser. Alors ce petit livre, donc, qui s'appelait Le petit guide de ma renaissance, a été l'origine donc de cette histoire. Et pour avoir une idée de ce que contenait justement ce petit livre, Le petit guide de ma renaissance, en allant sur la page Facebook Jérôme Fachan, auteur franco-canadien, vous verrez dans les premières publications une interview qui a été faite en novembre 2011 qui portait justement sur ce petit livre-là et où je fais une explication détaillée face à une journaliste, donc une explication détaillée un petit peu de la philosophie que j'aborde et de ce qu'on peut retrouver effectivement dans ce livre et le genre de sujet qu'il aborde. Et je l'ai, pour une nouvelle publication, je l'ai réécrit complètement, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont reprises, des idées qui sont reprises, mais écrites d'une autre manière, et les réflexions ont été approfondies, élargies, et les sujets qu'il aborde donc ont été beaucoup plus larges. Et donc ce petit livre, Le petit guide de ma renaissance, en fait est devenu Être heureux, passer du quoi faire au comment faire, donc il a été réécrit à peu près à 70%. Donc alors qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Dedans on va retrouver des modes d'emploi, c'est-à-dire que c'est un livre, c'est pas une histoire, c'est toutes des bulles, c'est-à-dire c'est toutes des petites bulles qui font 2-3 pages et qui expliquent en fait comment fonctionnent les choses. Alors il y a différents sujets abordés, par exemple il y a comment absorber une épreuve, quand on est face à une épreuve, que ce soit une épreuve passée ou une épreuve à venir, comment l'absorber, et je dis bien comment l'absorber et non pas comment la traverser. C'est une approche complètement différente qui va complètement changer notre vision par rapport à l'épreuve. Il y a comment ranger son passé, par exemple. Donc c'est comment ça marche, comment on fait pour stocker le passé et pourquoi ce passé nous alourdit nos journées, nos pensées. Simplement peut-être parce qu'il est mal rangé. Donc je vous propose une vision des choses pour ranger ces choses-là. Il va y avoir également la grande différence entre être motivé et se motiver. C'est complètement différent. Et souvent quand on dit je vais me motiver à faire ça, en fait c'est déjà mal parti. Donc il y a des choses comme ça. Il y a la fameuse effectivement loi d'attraction qui est dedans.
Et cette loi d'attraction, par contre, est expliquée, je dirais, complètement disséquée, parce que la loi d'attraction, oui, elle fonctionne, mais elle fonctionne selon un mode d'emploi extrêmement précis, et elle a différentes étapes, elle a différents, je dirais, domaines qu'il faut jumeler justement pour qu'elle fonctionne. Quels sont ces domaines et comment faire justement pour les rendre efficaces. Donc c'est vraiment un mode d'emploi extrêmement détaillé. Donc ce sont toutes ces choses-là qu'on retrouve dedans. Donc effectivement, je ne pense pas que ce soit un livre comme les autres, parce qu'il ne vous donne pas de solution. Il ne vous explique pas quoi faire, mais il vous explique comment faire en vous expliquant comment les choses fonctionnent. Par exemple, lorsque je suis affecté par quelque chose, une des premières choses à identifier, ça va être pourquoi ça m'affecte, de rechercher l'origine. Et de se dire, est-ce que cette chose-là m'affecte parce que c'est, je dirais, est-ce que je ressens de la douleur, est-ce que je ressens de la tristesse, est-ce que je ressens un sentiment d'abandon, un sentiment de trahison. Donc en fonction de ce qu'effectivement l'impact que ça a, les outils pour passer outre ce sentiment vont être différents. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de savoir comment ça marche. Donc voilà, je voulais faire un petit peu cette petite présentation pour expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de livres sur la quête du bonheur, beaucoup de livres, beaucoup sont efficaces, beaucoup conviennent à beaucoup de gens effectivement, mais parfois tout le monde ne trouve pas, je dirais, ce dont il a besoin, ce qu'il a besoin d'entendre, ce qu'il a besoin de lire, et c'est un petit peu ce que j'ai mis dans ce livre, c'est-à-dire ce que j'aurais eu besoin, moi, qu'on m'explique comment ça marche, pour pouvoir prendre les actions nécessaires pour aller, pour reprendre une expression que je prends souvent, aller fermer le robinet à l'origine pour pouvoir atténuer un petit peu les impacts que ça a sur ma vie. Et alors pourquoi tout ça ? Parce qu'en fait, de reprendre une phrase que mon père m'a souvent dite, qui était, une question qu'il m'a souvent posée, qui était « Fils, à part tes problèmes, tout va bien ?» Et j'étais obligé de répondre « Oui, effectivement, tout va bien ». Donc c'est venu de là, c'est-à-dire de me dire c'est vrai qu'en fait le bonheur on ne peut pas le trouver, il suffit simplement d'éliminer les soucis. Et en éliminant les soucis, le bonheur va s'installer naturellement. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller chercher le bonheur, on ne peut pas l'installer le bonheur. Il faut éliminer les soucis et les choses qui sont lourdes dans notre tête pour que le bonheur s'installe. Et donc voilà un petit peu ce que j'ai essayé de faire dans ce livre-là, c'est de vous donner des outils, des visions, une approche, une proposition de réflexion différente, des propositions de réflexion pour voir les choses sous un angle différent, de façon à éliminer au maximum les lourdeurs qui peuvent occuper notre vie et de ce fait laisser le bonheur s'installer à nouveau. Voilà, j'espère que si jamais vous avez la curiosité de le lire, de vous le procurer, qu'il vous apportera autant de plaisir à le lire que j'en ai eu à l'écrire. Et par les réseaux sociaux, vous pouvez me rejoindre si vous avez plein de questions à poser à ce sujet-là. J'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup.